Comment ça, j'ai l'air bête? Oui, j'ai l'air bête. Bon, venons-en aux choses sérieuses. Après, la gaudriole. La gaudriole, bah, je sais, dans quel répertoire s'est-elle illustrée? Non, non, ce n'est pas une chanteuse d'opéra, hein, la gaudriole. Non, non, ça veut dire... Enfin, bref, j'arrête. C'est lourd, hein, c'est lourd. Bon, alors, je voulais faire un titre avec un chiffre. Les 5 violences imposées par le pervers narcissique, mais je ne vais pas le faire parce que ça va me mener trop loin. Je vais faire une vidéo interminable que je n'arriverai pas à télécharger et que personne n'écoutera dans son intégralité. Alors je vais faire une vidéo sur un type de violence, oui on peut dire ça comme ça, c'est le rôle de Pygmalion que peut avoir le pervers narcissique. Et à ce propos, je vais vous citer, pour montrer ma culture cinématographique et musicale, 2 films, 2 comédies musicales, une de 1948 et une autre de 1964. Enfin, je parle des versions portées à l'écran, puisqu'il s'agit de Parade du printemps, Easter Parade, 1948, MGM, avec Judy Garland et Fred Astaire. C'est la seule fois où elle tournera avec lui. Elle devait tourner 2 autres films, mais elle a été remplacée par Ginger Rogers dans Entrons dans la danse en 1949 et par Jane Powell en 1951 dans Mariage Royal. Vous vous rendez compte? C'est horrible, hein, sa carrière a été bousillée par ses problèmes de santé. Mais je ne suis pas là pour parler de la carrière d'une actrice. Je vais vous citer le 2e film, c'est My Fair Lady. Il y a le thème de Pygmalion également. Alors moi je connais la version comment dire, filmée de 1964, mais il y a également une excellente version avec Julie Andrews, qui aurait été sans doute mieux dans le rôle que Audrey Hepburn, puisqu'elle savait chanter, elle au moins. Et voilà, donc ce sont 2 films, Parade du printemps et My Fair Lady, axés sur le thème Pygmalion. Le Pygmalion, vous savez ce que c'est, hein. Donc notre pervers narcissique, notre cher pervers, notre manipulateur, il veut façonner sa proie, la former, la faire évoluer, la diriger, faire en sorte qu'elle lui ressemble. C'est une sorte de maître à penser, de gourou. D'ailleurs, les maîtres à penser, ça ressemble un peu au coach. Je me demande si le terme coach ne renvoie pas un peu à ça, hein. On a l'impression que ce sont des gourous qui veulent nous obliger à penser d'une certaine manière, plutôt que de nous inciter à penser d'une certaine manière. C'est différent, hein. Et donc, ce côté Pygmalion, moi je l'ai vécu avec plusieurs pervers narcissiques, hein. Ils voulaient à tout prix contrôler tous mes gestes, me diriger en quelque sorte. Je reviendrai d'ailleurs d'une autre vidéo là-dessus de façon plus précise et expliquer pourquoi il fait ça plus précisément peut-être. Et en fait, il voulait me façonner à son image, comme une sorte de pervers bis, vous voyez, c'est un peu ça. Et je rentrerai plus dans les détails en expliquant pourquoi il veut, le pervers, atteindre, qu'on atteigne du moins, nous demander une certaine perfection, du moins l'idée qu'il se fait, lui, de la perfection. Et je ne pouvais plus faire avec certains un geste sans être réprimé si le geste ne correspondait pas à la conception qu'il avait d'une personne, on va dire entre guillemets, normale, d'un homme de 40 ans qui devait se comporter de telle et telle manière. Ne prends pas cet air de chien battu, c'est peu viril. Avec une bouche en cul de poule, hein. Authentique là, elle est authentique. Donc vraiment, mais je me demande à quel degré de connerie j'en étais arrivé pour accepter tout ça. À quel degré de... Enfin, ça c'était le pire de tous, hein. Les autres ont été un peu plus subtils. Ils voulaient à tout prix me formater, me diriger, contrôler un peu mon comportement, mon attitude. Je n'étais pas assez viril, je n'étais pas un top modèle, j'avais des kilos en trop, je n'étais pas beau. Il aurait fallu, à les écouter, que je perde 10 kilos, que je passe par la chirurgie esthétique, je n'étais pas suffisamment intelligent, je ne sais plus ce que j'avais. Il aurait fallu aussi remplacer mon cerveau, remplacer mon corps, enfin tout quoi, c'était plus moi. Et vraiment... quand je suis furieux quand je pense que j'ai été con à ce point-là. Vraiment, enfin, con, c'est un terme misogyne, je l'enlève. Stupide à ce point-là. Je n'en reviens pas. Vraiment, après coup, on se dit, on a été hypnotisé. Effectivement, le pervers nous fascine, hein.
Voilà. Bon, avec l'avant-dernier que j'ai eu, il a tenté de faire ça aussi, mais de façon un peu plus subtile. Il était peut-être moins manipulateur que le précédent. Et avec Madame Courtemiche, il y avait également un peu de ça. Elle voulait à tout prix m'imposer un certain type de travail, pas de travail, de façon d'appréhender un phénomène qui n'était pas du tout le mien, mais elle l'imposait de façon mastoc, on va dire, à l'emporte-pièce. C'était insupportable, au lieu de faire un peu de subtilité, comme toute personne saine l'aurait fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur le côté Pygmalion du pervers narcissique, illustré grâce à ma culture énorme, immense, bien plus grande que celle de mes pervers narcissiques d'ailleurs. Hein. Je l'ai surpassé, alors là... bon, il y en avait certains qui avaient plus d'intelligence, on va dire, structurelle, de raisonnement, mais alors, je l'ai... Et d'ailleurs, l'un m'a dit, ça va pas avec toi, parce qu'on n'arrive pas à te contrôler. Je préfère fréquenter des éboueurs, me disait-il, parce qu'on les contrôle plus facilement. Oui, mais à vaincre sans péril, on vainc sans gloire. Vous ne trouvez pas? Voilà. Je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Et je reprends mon chapeau.